entendra le son d'une voix, comprend que ce n'est pas forcément la voix de Dieu. Cette confusion-là détruit des couples. Cette confusion-là dysfonctionne la société. Cette façon de confondre-là égare les hommes. Et ça ramène aussi des fausses prophéties, parce qu'il y a des voix qui parlent, des fausses paroles de connaissance, il y a des voix qui parlent. Ce n'est pas le Seigneur. Amen. Mais il faut savoir distinguer la voix du Saint-Esprit et les autres voix. Maintenant, je disais, il y a 3 voix qui parlent au-dedans de nous. Il y a 3 voix. La première voix auquel nous sommes confrontés, qui nous parle souvent, c'est ce qu'on appelle la voix de notre âme. Dire quelqu'un, la voix de mon âme. La voix de mon âme. La voix de mon âme est une voix qui est interne. La voix de l'âme, tu l'entends à l'intérieur de toi. Ton âme ne va pas te parler dans les oreilles audiblement. Tu vas entendre l'âme audiblement. Non. La voix de l'âme est à l'intérieur de toi. Donc, comment tu peux reconnaître la voix de ton âme? C'est que la voix de ton âme, c'est une voix qui va toujours et souvent aller dans le sens de tes projets personnels. C'est une voix qui va se lever pour aller dans le sens de tes désirs. C'est une voix qui va aller toucher le sens de tes sentiments. Et c'est aussi une voix qui se lève pour utiliser ton parcours personnel que tu as eu pour te parler. Dis-moi Amen. Cette voix va passer par ta volonté à toi. Tu as un poste de responsabilité dans le monde, dans ton lieu de travail. Et tu arrives à l'église, tellement là-bas tout le monde t'appelle chef. Chef, bonjour chef, quand tu arrives le matin. Tu arrives à l'église, soudainement, toi qui es chef, nous prions, nous nous levons, on dit adorons le Seigneur. Toi tu commences à adorer le Seigneur. Quand tu adores le Seigneur, tu entends une voix à l'intérieur de toi qui te dit, tu n'es pas quand même n'importe qui. Tu peux aspirer à un poste de responsabilité à l'église. Là, toi, tu es derrière. Tu entends cette voix-là. Tu te dis, oh, le Seigneur est en train de parler là. Mais or, au fond, dans la société, toi, tu te vois comme étant grand, comme étant le chef. Quand tu arrives à l'église, alors, tu entends ton âme te rappeler, mais comment tu peux t'asseoir derrière comme ça? Un chef comme toi? Et tu te lèves, tu regardes la sorte du protocole, tu fais signe pour qu'on te déplace. Malheureusement, les places devront s'occuper. Dis-moi Amen. Donc ton âme peut te parler. Ce n'est pas forcément le Seigneur qui va te dire lève-toi parce que moi j'étais appelé à cause de ce poste que toi tu as dans la société. Amen. Alléluia. La voix de l'âme va passer aussi par tes 5 sens. La voix de l'âme va te parler par rapport à ce que toi tu vis dans la journée. Donc tous ceux qui interprètent des rêves, des visions et des songes, des fois vous donnez des interprétations spirituelles à des rêves qui sont totalement liés à l'âme et à l'ego. Tu as pensé toute la journée que ta mère était sataniste. La nuit tu vas dormir, l'âme te remet l'image, tu vois ta mère en train de t'appuyer. Tu te réveilles, maman, toi tu es dangereux. Le Seigneur m'a parlé cette nuit. Je t'ai vu, tu m'as appuyé. C'est pas maman. C'est les pensées. Dis-moi Amen. Amen. Tu vas arriver à l'église ici, la MCA chez nous, comme on a des frères qui sont beaux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les frères? Même si on acclame pour les frères. Pourquoi tu es timide ce matin comme ça? Acclame pour les frères. On a des frères, ils sont beaux et ils servent le Seigneur zélé. Alléluia. Toi, tu arrives pour toi, je ne sais pas qui t'a invité. On ne sait pas le désir que tu avais dans le cœur. Tu viens à l'église, tu t'assois. Et tu tournes ta tête comme ça. Tu es célibatant. C'est-à-dire tu combats le célibat depuis des années, tu n'arrives pas. Tu tombes comme ça, ton regard sur le frère. Tu regardes le frère. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon, lui. Il est mignon. Waouh. Et quand tu adores le Seigneur, ton regard, tu l'adores. Mais comme le protocole ne peut pas te déplacer, c'est trop tard, tu restes à ta place. Dis-moi Amen. Maintenant, tu finis de regarder le frère, tu repars chez toi à la maison, allez, tu pries la nuit. Oh Seigneur, tu es celui qui agit Seigneur, révèle-moi majesté, depuis le temps que j'attends. Toi tu donnes le mariage, tu prends la Bible, tu cites les noms, papa, Sarah, Anne, Déborah, tu cites tout ce que tu veux. Et tu vas dormir, la voix de l'âme arrive. Tu vois? Le Seigneur est le Dieu de grâce.
le frère que tu as vu, c'est l'homme de ta vie. Et tu vois le frère comme il était assis au culte. Après tu arrives. Pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Allez, dis-moi, je t'écoute. Tu vois le frère là. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je l'ai vu la nuit. Le Seigneur m'a montré que c'était lui l'homme de ma vie. Mais est-ce que le Seigneur a parlé au frère? Comment Dieu va te dire que lui c'est l'homme de la vie et lui-même l'homme de la vie il t'a pas vu? Moi tu viens, moi tu dis tu es l'homme de ma vie, je te dis mais moi je sais pas, je ne comprends rien. Comment ça je suis l'homme de ma vie? Dieu m'a montré, frère. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de mariages qui sont basés sur les sensations de l'âme. Amen. Et si le pasteur manque de discernement, il va te dire oui, ma soeur, il va commencer à faire de l'église une agence matrimoniale. Donc les pistons, il pistonne pour que les gens se marient à l'église. C'est pas la volonté de Dieu, c'est l'âme, les sentiments. Dis-moi amen. Amen. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Alléluia. Distingue bien la voix de Dieu. Amen. Tu as pensé qu'une personne était méchante toute la journée. Et la nuit, discussion avec elle. Tant, vous disputez dans le sommeil. Tu te lèves, pasteur, il faut faire attention. Il y a des gens ici qui sont très méchants. Pasteur, prie, le Saint-Esprit va te révéler. Mon ami, la révélation ne viendra jamais. C'est ta révélation à toi que tu as fabriqué la journée. Amen. Les enfants de Dieu, les chrétiens sont saturés de ce genre de choses. Beaucoup. L'âme parle, l'âme parle. Et d'autres se laissent aller. D'autres sont devenus prophétesses avec la voix de l'âme. L'âme lui bombarde des messages. Elle lui transmet des messages. Il dit, je suis prophétesse. Parole de connaissance, ça vient de l'âme, la boîte noire. Dis-moi amen. L'âme va s'accrocher à ton passé. La voix de l'âme va aller parler, utiliser ton passé pour te parler. Tu as été longtemps maltraité par ton mari. Alors que tu as un nouveau mari, ton ex-mari te maltraitait, tu as un nouveau mari. Mais l'âme te dit, attention, tu as été maltraité par ton ex-mari. Et toi tu pries, Seigneur, tu m'as donné le mari. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et la nuit, l'âme te parle. Que fais attention au mari, parce que c'est les gens qui maltraitent. Et toi tu te réveilles, la grâce que Dieu t'a donnée, tu commences à faire attention au mari. Tu es sous tes gardes. Il y a des femmes comme ça, à l'occasion de rien, vous dormez, il n'y avait pas de problème, elle se réveille, elle est fâchée. Tu dis, mais chérie, il y a quoi? Non, j'ai pas envie de parler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Enfant de Dieu. Dis-moi amen. Amen. La voix de l'âme a parlé toute la nuit, mais comme elle ne peut pas te dire que tu es méchant, elle se calme, elle prend seulement ses distances. Tiens, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. La voix de l'âme a tendance à ne pas bénir le Seigneur et à ne pas adorer le Dieu d'amour. La voix de l'âme. Tu vas prendre 21 jours de prière, de jeûne et prière. Tu as jeûné 21 jours, tu as prié 21 jours. Tu sors des 21 jours, tu entends une voix qui te dit, tu as déjà beaucoup prié, chaque chose en son temps. Maintenant, repose-toi. Toi, tu prends 2 jours. Tu ne pries pas parce que tu as fait 21 jours. Amen. Je dis, le Seigneur m'a conseillé le repos. J'ai entendu le Saint-Esprit me parler du repos. Comment le Dieu qui te dit prie sans cesse, il te dit encore repose-toi? Dieu ne se contredit pas. Donc, mes bien-aimés, il faut faire attention avec la voix de l'âme. C'est pour ça que David avait compris que l'âme était un problème dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans le psaume 103, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, David a pris l'habitude de parler à son âme. Il dit, mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, tu m'entends ce matin? N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, est-ce que tu comprends? Le Seigneur commande ma vie. Le but de David, c'était d'assujettir la voix de l'âme. Dis-moi amen. La deuxième voix qui va parler, qui va te parler, qui va me parler, la deuxième voix qui nous parle, c'est ce qu'on appelle la voix de Satan. Les esprits mauvais, les démons, parlent.
Quelqu'un me dit, pasteur, comment ça? Oui. Quelquefois, tu vas entendre des voix, mais tellement tu es oppressé, compressé, comprimé par des esprits, toi-même tu ne réalises pas. Tu entends des voix, tu penses que c'est le Saint-Esprit, mais or c'est les démons qui sont en train de parler à côté de toi. Dis-moi Amen. La voix de l'âme, la voix la voix de Satan, la voix des esprits maléfiques, la voix du malin, elle va généralement être le contraire, tout le contraire. Elles vont faire tout le contraire de ce que la parole de Dieu va te dire. Amen. Et c'est une voix qui n'est pas intérieure. C'est une voix qui est généralement extérieure. Dis à quelqu'un extérieur. La voix de l'âme te parle de l'intérieur, mais la voix de Satan, des entités sataniques, te parle de l'extérieur. Parce qu'un enfant de Dieu normal est le temple du Saint-Esprit. Comprenez, lorsqu'on vous parle de l'oppression, on dit que vous êtes oppressé. Vous savez comment se passe l'oppression? Lorsque tu commets des péchés, fornication, adultère, mensonge, critique, toutes ces choses-là, chaque péché que tu vas commettre va attirer vers toi un esprit qui va t'environner. Dis-moi Amen. L'esprit va t'environner, ces esprits vont t'environner, ils vont se mettre à te parler, mais généralement ils te parlent en utilisant l'ego, en utilisant tes 5 sens. Ils vont atteindre ton regard. Toi tu es marié, tu es un homme, tu marches comme ça. J'aime bien le mariage parce que c'est une belle institution divine. C'est elle qui donne la société que nous sommes. Amen. Satan combat beaucoup les couples, il sait pourquoi il le fait. Parce qu'un mariage est heureux produit une société heureuse. Un mariage épanoui produit des enfants épanouis, et des enfants épanouis sont une société épanouie. Combat. Donc, il y a les voix sataniques qui vont se lever. Il va te dire, généralement, il va te dire, tu as un ami véritable, tu as ton ami, depuis des années vous êtes ensemble. À l'occasion de rien, tu ne comprends pas, tu entends une voix qui te dit, méfie-toi de lui. Méfie-toi de lui parce qu'on ne sait jamais. C'est un gars qui ne regarde pas tes intérêts. Méfie-toi de lui. Et toi, tu commences à te méfier de lui, alors que tu oublies que la Bible dit dans 1 Jean 4, 18 que l'amour parfait bannit la crainte. 5 ans d'amitié. Tu entends une voix qui te dit, fais attention, méfie-toi de lui. Et tu changes de comportement, tu changes d'attitude. Mais 2 fois, le Seigneur voulait te bénir par ton meilleur ami. Mais cette voix-là va te détourner de cette grâce-là. Amen. Elle va aller toujours dans le sens contraire de la parole. Alléluia. Tu n'es pas bien tel que tu es là. Fais attention, tu vas être ridicule. Tu viens, tu te regardes devant ton propre miroir que tu as acheté, tu entends une voix qui te dit, oh quelle mocheté, aucun homme va vouloir de toi. Et toi tu te regardes dans le miroir, tu entends quoi la voix, oh quelle mocheté, tu ferais mieux d'aller t'acheter d'autres types de perruques. Et toi tu cours, ah non il faut que je me fasse belle. Tu prends le temps de la douche, le mari t'attend, tu te dis, non chérie, j'arrive, je me fais belle. Et tu commences à courir après ton apparence, tu commences à travailler, donner du temps pour ton apparence, donner beaucoup de temps. Malheureusement, il y a des chrétiens comme ça. La voix des esprits maléfiques, l'esprit du monde, les pousse vers le monde. Il y en a qui loupent jamais les soldes. Hein. Vous savez, 2 fois, c'est des femmes possédées. Hein. Alléluia. Elle loupe jamais chaque solde. Elle connaît même les boutiques qui déménagent. C'était à telle rue, c'est déménagé, c'est parti là-bas. Elle connaît. Tellement, ces voix-là, ces démons-là lui disent que toi, tu n'es pas belle. Tu n'es pas une belle femme. Et tu mets des cils qui tournent comme ça. Même les antillaises, les métissés mélangés, ils n'ont pas des cils qui font le demi-tour. Cils, quart de tour. Et puis, tu viens au miroir, tu regardes comme ça, la voix te dit, c'est pas encore bon. Ajoute du mascara vert.
Dis à quelqu'un, sœur drapeau, il faut que ça change. Après, tu deviens coloré. Et un célibataire, si tu as un célibataire comme moi, je suis célibataire, je ne m'approcherai jamais de toi, tu me ferais peur. Frère drapeau, même si on aime sœur drapeau, même si on aime des couleurs, là, comment on va faire? Si on va à la mairie, on nous met aussi à côté du bleu, blanc, rouge. Quelle couleur? Et toi, tu es vert, là, tu es marron, là, tu... Vous savez, il y a des femmes, moi j'ai quelquefois pitié des sœurs, vous savez? Il y en a qui ont même des boucles d'oreilles, tu vois, boucles d'oreilles comme ça. C'est comme le bois. Donc elle met ça là, tu sens que l'oreille est tirée. Donc elle marche là, le tout s'ouvre comme ça. On dirait les estralopithèques, les ongles de longtemps. L'oreille est comme ça. Et quand elle n'a pas de voiture, elle tire un caddie, tu vois la femme, tu dis, oh, mais qu'est-ce que le mari la maltraite? Alors qu'elle se sent belle comme ça. Mais c'est une femme qui entend quelquefois des voix. Alléluia. Les voix là peuvent te rendre victime du système de ce monde. C'est une voix, deux fois cette voix va sembler aller dans le sens de Dieu. N'oubliez pas que Satan est un usurpateur. Il va faire quelque chose qui ressemble comme, tu vois, il te pousse à pécher, mais tu ne sais pas si tu as menti ou bien tu n'as pas menti. C'est un peu au milieu. Amen. Quand il s'agit de la vérité, il va t'envoyer des demi-vérités. Alléluia. Dis-moi, qui a fait ceci à l'église? Toi, tu es au courant de ça. On t'interroge clairement. Dis-moi, qui a fait ceci à l'église? Est-ce que c'est le frère John? Toi, tu sais que c'est le frère John. Mais tu me réponds pas que c'est le frère John. Tu me fais souvent sourire. Deux fois, ce n'est pas le frère John. Hein? Est-ce que c'est le frère Passion? Toi, tu dis, pasteur, tu fais un sourire. Ou on te pose une autre question. On te dit, dis-nous la vérité. Est-ce que c'est vraiment ta photo sur ce document? Je parle à quelqu'un ce matin. Hein? Ma soeur, réponds-toi. Est-ce que c'est vraiment ta photo sur ce document? Toi, tu sais que la tête qu'il y a là, c'est pas toi. C'est même pas ta cousine. Alléluia. Comme les frères aussi de l'administration ont du mal à distinguer quelquefois. Ils voient comme ça, on dirait toi, on dirait pas toi. Et ils regardent comme ça. Vous avez déjà fait un dossier où vous mettez la photo, on vous regarde comme ça. Ça vous est déjà arrivé? On regarde. Est-ce que c'est toi? Tu entends la voix dire, attention, si tu dis que c'est pas toi, tu es mal. Et le Saint-Esprit à l'intérieur te dit, je suis l'esprit de vérité. Dis que c'est pas toi. Et toi tu es entre deux. Tu vas suivre qui? Généralement, si c'est un dossier d'allocation familiale, on dit que c'est moi sur la photo, madame. C'est moi sur la photo, madame. Et là, le mari aussi, charnel, il t'encourage. Il dit, oui, c'est ma femme. Donc ça devient la présence de deux témoins. Donc vous deux, vous irez, vous êtes en train de jouer avec Dieu au même temps. Et ça, quelquefois, c'est des sons extérieurs que nous pouvons capter. Satan, il fait ces choses. Amen. Dieu t'enseigne la patience. Mais cette voix va te dire, oh, mais ça fait longtemps que tu es à l'église. Mais comment ça? On ne te consacre même pas. Le pasteur ne te regarde pas. Non, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Regarde ton âge. Fais vite, fais vite. Et là, tu arrives à l'église, la rébellion commence. Tu fais vite les choses, vite les choses. Et cette voix va quelquefois même utiliser la parole de Dieu. Satan a utilisé la parole de Dieu. Et va te dire, Dieu n'a-t-il pas dit racheter le temps? Il te pousse à la rébellion, mais il te dit, rachète le temps. Et toi, tu commences à courir. Et si ici le pasteur ne veut pas le faire, tu changes d'église. Tu vas là-bas te présenter. Moi, j'ai reçu un appel. Mais oui, tu as reçu un appel. Moi, je ne suis pas au courant. Il faut attendre que Dieu aussi me parle. Amen. Comment tu reçois l'appel, Dieu te parle? Celui qui veut va te consacrer, que Dieu a montré, lui, il n'a pas vu. Comment il va se lancer? Dieu lui a rien dit. Donc, deux fois, c'est les voix
qui viennent de Satan. Amen. Maintenant, on va parler de la meilleure des voix, la voix qui est digne d'être bien distinguée, bien écoutée, qui est la voix du Saint-Esprit. Cette voix-là, tous ceux qui ont écouté le Saint-Esprit, c'est des hommes que le Seigneur a distingués dans leur génération. La voix du Saint-Esprit. Et donc ce mélange-là fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas efficaces dans leur vie chrétienne à cause de ce mélange-là. Alléluia. Vous savez, il y a des assemblées aujourd'hui qui ressemblent un peu à des maisons de charlatans. Donc là-bas, on te met l'huile dans un coin, dans une bouteille. Tu tournes comme ça, on te met la photo du pasteur au coin là-bas, avec une Bible. Donc ici, là, pour les malades, là-bas, pour tous ceux qui ont des problèmes d'oppression. Et puis vous venez comme devant les tables des clients, vous vous alignez. L'huile, combien? 100 €. Tu prends la bouteille. Non, moi je veux prendre là où il y a la photo du pasteur. Je prends l'huile. Combien? On augmente un peu le prix. Business. Mais alors qu'il suffit que tu te calmes, tu te ressaisisses et que tu écoutes l'orientation que Dieu te donne. Amen. Si tu écoutes ces choses, le Seigneur va te ramener dans une direction que toi tu ne t'attendais pas. La Bible dit, il vous conduira. Comment il va te conduire si tu ne l'écoutes pas? Le Saint-Esprit te parle, mon frère. Le Saint-Esprit me parle. Chaque jour, il parle. Alléluia. Quelqu'un a fait un film qui s'appelle Conversation avec Dieu. Quelqu'un a suivi ça? Conversation avec Dieu. Mais je ne parle pas du film. Je parle de la réalité. Le Saint-Esprit, lorsque tu atteins une dimension d'intimité avec le Seigneur, tu vas commencer à avoir ce qu'on appelle des temps de conversation. C'est-à-dire, tu vas laisser tes prières religieuses là. Ah, je t'adore. Mon frère, adoration, ça veut dire quoi? Tu ne comprends pas. Je te loue. Louange, ça veut dire quoi? Tu ne comprends pas. Tu vas quitter cette dimension, tu vas rentrer dans la dimension de la conversation avec le Seigneur. Tu te prosternes le matin. Tu ne commences pas, alléluia, je bénis ta vie, souffle vie. Non. Bonjour Seigneur. Ce matin, je suis venu te voir pour te dire merci pour ce que tu viens de faire cette nuit. Au fait, j'ai lu dans ta parole que lorsque je dormais, tu faisais camper un ange autour de moi. Et je suis convaincu que cet ange m'a arraché du danger. Je suis venu te dire merci pour ça. Seigneur, il y a l'église. Mais comment je fais? On est vendredi. Je dois enseigner. Quel est le message que toi tu veux que j'enseigne? Et puis tu l'entends. Boum, à l'intérieur de toi. Prêche. Le langage spirituel. Oh Seigneur. Mais ça veut dire quoi le langage spirituel? Au fait, je vais t'expliquer. Cette parole de l'écriture, regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et puis un moment, tu laisses là. Tu commences à rentrer dans la partie intercession le matin. Tu commences à faire des sujets de prière, à prier. Seigneur, je te prie pour tel frère. Je te prie pour tel frère. Bah, tu te mets à parler en langue. Yakamanderebro, shabababa. Tu commences à parler en langue. Après, tu écoutes. Oh, est-ce que tu peux un peu rester calme? Tu l'entends te parler comme ça. Est-ce que tu peux rester un peu calme? Tu dis oui. Bon. Tu sais ce que tu viens de dire là, ce que tu viens de prier là? Non, Seigneur. Au fait, là, tu as prié pour ton beau-frère. Tu as dit au Seigneur ceci, cela. Conversation. Beaucoup d'enfants de Dieu trouvent ça mystérieux. Donc, lorsque tu vois quelqu'un en train de parler seul, ne dis pas simplement que la personne est possédée. Des fois, c'est une conversation. Ça peut aussi être dans la rue, pendant que tu marches. Le Saint-Esprit est en train de te parler, de t'expliquer le mystère qu'il y a dans l'univers. Tu marches, il te dit, lève ta tête. Tu lèves ta tête. Regarde le ciel, regarde. Regarde comment les nuages bougent. Là, tu regardes. Il dit, tu vois, là, tu peux louer le Seigneur. Et tu commences à louer le Seigneur en marchant. Donc, le Saint-Esprit nous parle au quotidien. Chaque minute qui passe, chaque fraction de seconde qui passe, lorsqu'on a des choses à faire, des décisions à prendre, le Saint-Esprit nous parle. Mais le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'on est confus. On ne sait pas si c'est lui
ou c'est pas lui. Si c'est l'âme ou c'est pas l'âme. Si c'est Satan ou c'est pas Satan. On ne sait pas. Amen. Donc la voix du Saint-Esprit est une voix intérieure. Et regardons une parole de l'Écriture. J'aimerais que nous lisons ça ensemble. Job chapitre 33. Job 33, versets 14 à 17. Job chapitre 33, versets 14 à 17. Une parole que la plupart d'entre nous connaissons. Et je bénis le Seigneur pour l'explication de ce matin. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils dorment, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16, il leur donne premièrement des avertissements, deuxièmement, il met le sceau à ses instructions, verset 17, afin de détourner l'homme du mal. Dieu parle tantôt d'une manière. Le mot tantôt ici, ça ne veut pas parler, ça ne veut pas dire les hommes. Le mot tantôt ici, c'est ce qu'on appelle en hébreu échad, qui veut dire la première manière, simplement. Mais ici la Bible va encore nous dire, Dieu nous parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'une autre ici c'est Shenaïm, c'est-à-dire une deuxième façon de parler. Dis-moi Amen. Donc lorsque tu dis Seigneur, lorsque tu dis pasteur, le Seigneur peut passer par quelqu'un pour me parler, c'est pas faux, c'est vrai. Il peut aussi utiliser quelqu'un pour te parler. Dis-moi Amen. Mais mon point ici c'est que il parle par des songes, par des visions. Donc premièrement des songes, deuxièmement des visions nocturnes quand nous sommes endormis. La Bible dit ici dans un but, il leur donne des avertissements et il met le sceau sur l'instruction que lui il vient te donner afin que tu te détournes du mal, que tu abandonnes la voie du mal. Amen. Là nous voyons que la Bible est en train de nous présenter deux manières où Dieu va parler. Mais quand nous lisons Hébreux chapitre 1 au verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a une loi de l'interprétation qui dit la Bible explique la Bible. Là ça nous présente deux manières auxquelles Dieu parle. Mais dans le livre de Hébreux 1 chapitre 1, la Bible dit autrefois Dieu nous parlait par les prophètes. Maintenant il ne parle plus par les prophètes, mais il parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, avec lequel il a aussi fondé le monde. Donc la Bible vient nous dire dans l'épître aux Hébreux que Dieu parle d'une seule manière, par le Fils. Et par le Fils, c'est au travers de l'esprit du Fils. Ça ne veut pas dire que quand tu es prophète, Dieu ne parle plus aux prophètes. Mais les prophètes ont l'esprit du Fils. Amen. C'est pour ça que les prophètes peuvent parler, peuvent prophétiser. Donc, la Bible ne se contredit pas. Aujourd'hui, que tu dors, que tu te réveilles, Dieu va toujours utiliser le Saint-Esprit pour te parler. Amen. Il va te donner des visions, il va te donner des songes, il va te donner de l'explication sur les textes bibliques que tu lis. Ma question de ce matin est comment on fait concrètement pour distinguer la voix du Saint-Esprit des autres voix? Est-ce que véritablement la voix de l'Esprit du Fils, selon Romains 8:9 qui dit que le Saint-Esprit est l'Esprit du Fils, est-ce que la voix du Fils, lorsqu'elle parle en moi, mais comment je saurai, pasteur, que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a parlé? C'est là la question. On te donne des orientations. Comment savoir que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé? Dans Job 33 que nous venons de lire, il dit que Dieu va parler pour donner des avertissements. Amen. Il va parler pour donner des avertissements et il va parler pour donner ce qu'on appelle une instruction ou encore enseigner. Il va aussi parler pour te détourner, pour que tu te détournes du mal. Donc, premièrement, on a l'avertissement. Quand on t'avertit, c'est parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Première manière que le Saint-Esprit va parler, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la révélation. Dis-moi Amen. Donc il va te révéler, il va te dire des choses qui vont arriver, il va te les annoncer pour que tu fasses attention. Amen.
Et cette révélation qui vient du Saint-Esprit, c'est une révélation qui n'est pas contraire à la parole. Nous allons voir ces choses. La deuxième manière que le Saint-Esprit va parler, la Bible dit ici dans Job 33 que pour enseigner, pour instruire, pour enseigner. Et là, le Saint-Esprit va t'enseigner comment? Comment il enseigne? Le Saint-Esprit enseigne par ce qu'on appelle l'illumination. Ah, Pasteur Elvis, tu prêches les Illuminati. C'est pas ça. L'illumination, ça ne veut pas dire que tu es Illuminati. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de théologiens fictifs qui ont commencé à interpréter les Écritures comme ils veulent. Ce n'est pas les Illuminati. Tu es en train de prêcher la main fait comme ça, on dit que non, toi tu as fait un signe. Tu mets le pied comme ça pendant que tu prêches, on dit que le pied là, au fait, vous voyez, ça fait un triangle. Il manque un œil ici. Interprétation. Et beaucoup de pasteurs qui ont peur, ils commencent à prêcher les mains tout droites et tout machin. Prêche, si tu veux éclater les mains, prêche. Alléluia. On a parlé mal de Jésus, ça n'a jamais été un problème. Amen. Donc, illumination. L'illumination, c'est lorsque le Seigneur vient t'apporter de la lumière. Il va t'apporter la clarté dans des choses que tu ne comprends pas. Amen. Le Saint-Esprit va aussi te parler d'une troisième manière. La Bible dit ici, pour te détourner du mal, afin que tu te détournes du mal. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. C'est-à-dire, il va te donner des idées. Tu es là, tu réfléchis à quelque chose, tu as réfléchi le premier jour, rien. Le deuxième jour, rien. Le troisième jour, tu prends la même feuille auquel tu voulais noter et tu remarques que, boum, comme une vague qui s'est ouverte. Et puis les idées arrivent. Des idées arrivent. Moi, quand j'avais reçu la vision de l'église, j'ai reçu grosso modo, quelques points. Mais un jour, je suis parti en vacances. Alors, j'étais assis, j'ai pris une feuille. J'ai commencé à détailler la vision de l'église. Et puis, je vais dormir. Le Saint-Esprit vient me parler, me dit, au fait, quand toi, tu écrivais la vision là, toi, tu étais en train de penser que c'était toi qui écrivais, ton intelligence, ce que tu comprenais. Mais moi, je vais t'expliquer maintenant ce que je t'ai dit d'écrire là. Et il a commencé à m'expliquer. Tu vois? Pourquoi tu dois prêcher la sanctification? Pourquoi tu dois prêcher le royaume? Parce que. Et quand je t'ai parlé de l'épanouissement des âmes, est-ce que tu sais ce que c'est? Moi, j'ai cité l'écriture. Lui m'a expliqué autre chose. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit va venir te parler de plusieurs manières. Ton inspiration que tu as, souvent nous pensons que c'est nous, mais quelquefois, c'est pas nous. Amen. Quelquefois, c'est pas nous. Tu es appelé à travailler à l'évangélisation. Tu restes assis comme ça, tu n'avais pas pensé, et soudainement tu te dis, non, il faut quand même que je fasse quelque chose pour l'évangélisation. Tu prends une feuille. Tu commences à écrire beaucoup de bonnes idées. Et puis tu viens voir le pasteur. Quand on a travaillé un peu là, on vient voir le pasteur. Pasteur, tu vois, j'ai reçu un document. J'ai fait un document là qui est bon. Mais des fois, le document là ne vient pas de toi. Tu n'es qu'un instrument que le Saint-Esprit a inspiré pour t'utiliser pour le corps de Christ. Amen. Donc le Saint-Esprit va te parler aussi par inspiration. Maintenant, revenons un peu dans la révélation. Paul explique au sujet de la connaissance qu'il a de la croix. Il dit que cette connaissance-là, lui a été révélée. C'est des choses qu'il ne connaissait pas. Amen. Ephésiens 3:3 va nous dire que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, lequel je viens de vous dire en peu de mots. Il parle du mystère de la croix. Ephésiens 3:3. Il dit, ce mystère de la croix là, lui l'a reçu par révélation. Qui lui a révélé ça? C'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Par révélation, et j'ai eu connaissance. Révélation ici, ce n'est pas les prophéties. Amen. Parce que nous les chrétiens, nous confondons beaucoup de choses. On confond la révélation, on confond la prophétie, on confond la parole de connaissance. Quelqu'un qui reçoit des paroles de connaissance, on commence à l'appeler prophète. Non? Ce n'est pas parce que tu as des paroles de connaissance que tu es prophète. C'est pas ça. Un enfant de Dieu, un pasteur peut avoir des paroles de connaissance. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Et c'est généralement les sœurs qui tombent dans ce truc-là. Comptez-en 15 000 paroles de connaissance par culte. Alors, ce sont prophétesses. Maintenant, on vous appelle, venez, on va prier. À peine vous avez commencé, Dieu n'est même pas adoré. Les prophéties commencent.
un Dieu de message automatique. C'est pour ça que quand vous arrivez, vous voyez quelqu'un, tout le temps les prophéties. Mon ami, toi tu donnes les prophéties, mais quand on regarde ta vie là, on se pose la question si la prophétie vient de qui? Amen. Donc le Saint-Esprit va t'apporter la révélation des choses importantes. Amen. Révélation, ça veut dire dévoiler. Dévoiler. Il va te dévoiler un secret que toi, tu ne connaissais pas. Amen. Deuxième manière qu'on va expliquer, c'est que le Saint-Esprit va parler par illumination, comme on a dit. L'illumination, c'est lorsqu'il va t'apporter l'éclaircissement sur un sujet. Je vais vous donner un exemple, concrètement. Quand j'étais jeune dans la foi, je venais de donner ma vie au Seigneur, et j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lire la Bible. Genèse 1, chapitre 1, verset 1, j'ai commencé à lire. Au commencement, papa, j'ai lu l'histoire. Maintenant, je suis tombé sur un passage qui m'a beaucoup perturbé dans la Genèse. Pendant que je poursuivais ma lecture, je constate au fait que il est écrit que Dieu créa l'homme, il créa homme et femme. Et plus loin, je vais aller lire que, au fait, c'était dans ma tête, hein, la religion m'avait inculqué ça comme ça. Et quand je lisais, j'avais déjà cette idée-là. Mais je lis, je vais découvrir au fait que l'homme, lui, on l'a fait en premier. Et puis vient la femme. C'est ce que j'avais dans ma tête. Maintenant, j'étais confus. J'ai pris la Bible, j'ai relu 2 fois la même chose. J'ai relu 2 fois, j'ai pris là-bas, j'ai relu là-bas. Et puis, comme j'étais en pause dans ma voiture, j'entends le Saint-Esprit à l'intérieur me dire: je vais t'expliquer quelque chose. Ouvre à nouveau la Bible que tu as dans tes mains. J'ai ouvert la Bible. Il m'a dit: lis là, constate. Je lis. Il était marqué: et Dieu créa l'homme, il les créa hommes et femmes. Il me dit: tu as vu? Il les créa qui? Hommes et femmes. Mais pourquoi toi tu dis que l'homme a été créé en premier? Continue. Prends en bas. Je prends en bas. Je lis. Il m'a dit, je lis: et Dieu prit la poussière et il forma l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il prend une de ses côtes et il forma la femme. Je suis resté calme. Le Saint-Esprit me dit: est-ce que tu as remarqué la différence? Je dis non. Il dit: là-bas on parle de création, de l'autre côté on te parle de formation. Maintenant il me prend un exemple. Il me dit: tu vois, les mots que je vous dis là, c'est les mots que j'ai entendus de lui. Il m'a dit: quand Dieu crée, Dieu ne travaille pas comme un fabricant d'automobiles. Dieu va d'abord créer des choses sans que vous les voyez. Ensuite, il va les donner forme. C'est comme ça qu'il a fait tout ce que nous voyons là. Amen. Donc la première phase, il va créer, il va créer, il va créer, il va créer. Ensuite, il commence à donner forme. La Bible dit que lorsqu'il a créé ces choses-là, la terre, il n'y avait rien. Il y avait vide, c'était vide. Il y avait juste une source d'eau qui jaillit. La Bible dit qu'il n'y avait pas de la verdure sur la terre parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Mais il avait déjà créé la verdure. Amen. Il avait déjà créé les poissons. Il t'avait déjà créé. Amen. Donc quand tu es une femme, ne sois pas complexé. Tu n'as pas été créé après l'homme. Vous avez été créés en même temps. Mais sauf que dans le processus de la formation, toi tu as été formé. Lui il a été formé en premier et toi en deuxième. Dis-moi amen. Et ça, c'est la lumière que le Seigneur va t'apporter lorsque tu es en train de chercher dans la parole. Il va t'éclairer. Des choses que tu ne comprends pas, il t'explique. Amen. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Tu sens même que c'est utile. C'est pertinent. C'est des choses quand tu le découvres. Et je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Quelquefois tu lis la Bible. Quand vous voyez quelqu'un ouvrir la Bible comme ça, l'autre le lit. Tu te secondes. Waouh. C'est ça, bien aimé. Quand tu lis la Bible, quand le Saint-Esprit, l'enseignant, se place à côté de toi, il commence à t'expliquer des choses, t'expliquer ce qu'il y a dedans. Quand la femme dit: oh, il est l'heure de partir, t'as envie de lui dire: s'il te plaît, on est bien, restons bien. Parce qu'en ce moment-là, il y a une onction fraîche, il y a un dialogue, il y a une explication, il y a un enseignement. Et si tu as compris ça, dès que tu finis,
de comprendre ces choses. Prends ton téléphone, appelle quelqu'un. Partage avec lui ce que le Saint-Esprit t'a fait comprendre. C'est là que tu grandis. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit va aussi te parler par inspiration, comme je disais. Il a fait ça avec ceux qui ont écrit la Bible, les auteurs sacrés comme on les appelle. Il va te parler par inspiration. 2 Timothée 3, 16, que nous connaissons pour la plupart. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ceux qui écrivaient la Bible, là, eux, ils avaient l'inspiration. Comment comprenez-vous un livre comme ça, où moi je suis Matthieu, toi tu es Paul, tu as écrit les épîtres, tu as écrit les lettres, tu as écrit beaucoup de choses, une bonne partie du Nouveau Testament. Comment ça se fait que Matthieu, Luc, Jean, Marc, Paul, ils ne se sont pas retrouvés ensemble pour écrire un livre ensemble, mais chacun d'eux a écrit de son côté, on les prend, on les rassemble, et vous voyez une cohérence dans la Bible. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Quelqu'un m'a dit, Pasteur Elvis, la Bible est là. C'est un livre des Occidentaux. Moi je dis, comment? Il dit, oui, c'était pour nous assujettir, la Bible. J'ai dit, ah bon? Mais moi je constate que il y a d'autres choses qui se passent là-bas. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu constates? Il y a quoi de bon là-bas? Même Jésus, il n'était pas des nôtres. Hein? Si Jésus n'était pas venu pour nous, lui-même il a dit. Moi je lui dis, ce que je sais de ce livre-là, c'est que quand je lis ce qui est dit là-bas, et quand je l'applique, je vois cela se manifester. Amen. C'est là que je crois que la Bible fonctionne. Amen. Lui m'a dit, tu es sûr? L'esprit de Satan en train de faire douter. Es-tu le Fils de Dieu? Tu es sûr? J'ai dit, oui, oui, je suis sûr. Et je lui ai pris les exemples de ma propre vie. Comment la Bible avait changé ma vie. Amen. Donc le Seigneur va inspirer chaque homme, ils mettent des choses ensemble. Vous voyez que, cohérence. La Bible ne se contredit pas. Quand tu lis un verset, voilà pourquoi moi vraiment je bénis et je prie ceux qui contredisent des prédications en prenant d'autres versets bibliques. C'est-à-dire, tu vas dire une chose, lui va fouiller un verset de la Bible, il va venir t'apposer là, poum, sans comprendre, poum, et puis il fait tomber toute la parole que tu as eu à annoncer. Mais la Bible est cohérente. Amen. Ce qui fait ça, c'est l'inspiration que ces auteurs-là ont eue venant du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit peut aussi t'inspirer des chants. Il t'inspire des chants. Alléluia. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3,16. Sous l'inspiration de la grâce. Donc quelquefois tu es là en pleine prière, tu es en train d'adorer Dieu, tu entends un cantique retentir au-dedans de toi. Élevé au-dessus des cieux, que l'univers entier t'adore. Ah bah élevé. Tu vois? Un frère va se lever, il va aller fouiller sur Facebook, YouTube. Le cantique n'existe pas. Inspiration. Alléluia. Donc toi qui es chrétien, depuis que tu chantes toute ta vie, tu chantes que des chants communs. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi aussi ce cantique-là. Alléluia. Donne-moi ce cantique-là pour que je commence à te chanter véritablement tel que toi, le chant que toi tu veux écouter. Amen. Dieu aime quand on chante pour lui, vous le savez? Il y a des soirs où tu vas dormir comme ça toute la nuit. On te fait chanter un chant, un seul chant toute la nuit, un refrain. Toute la nuit. Amen. Un jour ma femme m'avait trouvé bizarre. Je devais aller prêcher dans une église dans l'heure. Alors, le matin on dort. Le Seigneur me dit, quand tu vas te lever, dis à ta femme de te chanter le cantique que je lui ai fait chanter toute la nuit là. Ah, c'est beau, hein?
Et moi, je me réveille. Ah, j'ouvre mes yeux. Je bouscule. Chérie, oui, ça va? On va s'apprêter pour partir. Je dis, oui, il est l'heure. J'ai dit, mais Dieu m'a dit, chante-moi le cantique qui t'a fait chanter toute la nuit. Elle m'a regardé. Tu es bizarre, toi. J'ai dit, non, je suis pas bizarre. Lui m'a dit, chante-moi le cantique qu'il a demandé de chanter. Et effectivement, toute la nuit, elle a chanté. Alléluia. Donc, quelquefois, Dieu a juste besoin d'entendre un chant, que tu le loues, que tu l'adores, que tu t'exaltes toute la nuit. Et généralement, quand tu vois un frère se lever le matin, il a un chant toute la journée. Ma femme sait de quoi je parle. Des fois, elle en a marre de moi. Il dit, mais toi, depuis le matin jusqu'au soir, la même chanson, ça commence à me fatiguer. Le répertoire est verrouillé. Dieu veut la chanson pour la journée. Toi, tu veux changer, pourquoi? Alléluia. Ça peut être une chanson bizarre, mais continue seulement de chanter, ça, c'est pas grave. Amen. Il peut te faire chanter. Et il utilise aussi le chant pour te rendre un peu heureux. Amen. Un jour, mon âme m'avait parlé. Mon âme m'a parlé. Et il m'a dit, ah, est-ce que toi tu es sûr que ta femme là t'aime beaucoup? Alors j'ai commencé à me culpabiliser. Je suis parti dormir. Et puis je vois une voix qui vient me parler, me dit, mais toi tu te soucies de savoir si ta femme t'aime ou pas. Est-ce que ça c'est important pour toi? Moi je t'aime. Mais je vais te montrer que moi je t'aime. Viens avec moi. Je viens et je vois un ange descendre. Il a creusé un petit trou comme ça, un cercle par terre. Il me dit rentre. Je rentre, il dit assois-toi sous le bord. Donc je m'assois comme ça, les pieds dans le cercle. Et je vois par terre, c'est maintenant l'ange là qui commence à me parler. Il dit creuse là, tire quelque chose qui est là. Je creuse comme ça, je vois une manche de violon. Je tiens comme ça, je tire de la terre. C'est le violon qui sort. Je regarde, non, je dis, moi je ne sais pas jouer au violon. Il me dit, non, prends seulement le violon là, joue ce que tu veux jouer. Je dis, je ne sais pas. Il dit, joue ce que je te dis de jouer. J'ai pris le violon, alors j'ai commencé à appuyer, je gratte la chose, ça fait aussi un bruit bizarre. Après il me dit, bon, commence seulement à chanter avec ce bruit bizarre là. Alors il m'a dit, je te donne maintenant le chant. Le chant disait, je veux te dire que tu es Dieu et tu m'aimes à jamais. Je veux te dire que tu es Dieu et tu m'aimes dans ma vie. Au fur et à mesure que je chantais ce chant, mon cœur était rassuré de l'amour de Dieu. Et quand je me suis levé le matin, j'ai pu regarder à ma femme, j'étais joyeux. Alléluia. Voilà. Donc toi qui cherches à savoir, mon mari m'aime pas trop, son amour a diminué, laisse les équaliseurs, va chercher Dieu. Il t'a aimé le premier. Amen. Amen. Alléluia. Ah là là. Waouh. Le Saint-Esprit peut aussi inspirer des pensées. Mais fais attention parce que les pensées qui sont inspirées du Saint-Esprit sont des bonnes pensées. Mais les pensées peuvent être aussi inspirés par Satan, la voix extérieure. La Bible dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. C'est-à-dire, nous sommes dans Jacques 2, 4. Donc, c'est-à-dire, il y a des pensées qui sont mauvaises, mais on peut t'inspirer par le diable des pensées mauvaises. Tu t'énerves à l'occasion de rien, tu ne comprends pas. Tu étais joyeux, mais tu ne sais pas, une pensée est venue dire, énerve-toi un peu. Amen. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes comme ça en Afrique. Hein? Beaucoup de femmes en Afrique comme ça. Elles s'énervent seules. C'est-à-dire, le couple est normal. Mais la journée, nous on avait un voisin comme ça. C'est-à-dire, lui et sa femme. Tant que la journée n'est pas finie, le quartier n'est pas encore à l'aise. Parce qu'eux, ils doivent se battre une fois par jour. Et c'est généralement la femme qui commençait. Donc ils arrivent, on dit midi. Ah, on n'a pas encore entendu. Et puis, un jour, j'étais chez nous, dans la parcelle, je suis sorti, et je regardais, comme là, on passait, il va clôturer. Ils étaient assis comme ça. Je vois la femme commencer. Toi! Oh, mais quoi? Qu'est-ce que je me touche comme ça? Poum! Après lui aussi, il remet. Oh, poum! Allez, poum, poum, poum! Bagarre. Ça a commencé. Ta, 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 ta. Au fait, leur façon de vivre, Satan avait inspiré quelque chose dedans.
leur amour avait laissé place maintenant à la colère, pas la haine. C'est-à-dire le langage de leur amour est devenu taper, taper. Et il y a des femmes comme ça, hein? Tant que tu ne l'as pas tapé, elle n'est pas à l'aise. Il faut taper. Ma soeur, si tu es comme ça, va dans les dojos, cherche des boxeurs. Lui, il va te faire ça toute la journée. Parce que c'est son job. Vous voyez? Il y a des soeurs comme ça, il faut la taper. Quand tu ne tapes pas, c'est comme si tu n'es pas son mari. Mais tu es quel homme, toi? Jamais tu me tapes? Est-ce que Dieu a dit que tu taperas ta femme toute ta vie? Voilà pourquoi il faut prier. Avant de se marier là, prie. Prends le temps de prier. Amen. Parce que Satan va inspirer des choses bizarres, des idées compliquées que vous allez commencer à pratiquer et ça va être très compliqué pour la suite dans le couple. Amen. On va se lever, on va demander au Seigneur de nous aider à écouter le son de sa voix. Tu vas lui dire avec moi, Seigneur, je viens d'écouter ta parole. Révélation, inspiration, illumination. J'ai besoin de t'entendre, Seigneur. Je suis fatigué de prendre la direction que mon âme me donne, la direction que les esprits sataniques et démoniaques me conduisent. Maintenant, j'ai besoin que le langage de l'esprit soit mon partage, mais uniquement celui du Saint-Esprit. Mandelebosha. Commence à lever ta voix. Commence à lever ta voix. Dis le Saint-Esprit, je veux t'écouter. Saint-Esprit, je veux t'entendre. Ma Bible me dit que tu me conduiras dans toute la vérité. Alors je veux t'entendre. Conduis-moi. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas confondre ta voix à la voix de mon âme. Aide-moi à ne pas confondre ta voix à la voix des esprits démoniaques et sataniques. Accorde-moi la grâce d'être inspiré par toi. Ce matin, je veux un peu plus de toi. Parce que je n'ai personne d'autre à qui aller. Je reste à tes pieds. Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oh, dis-le Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? Abba Père, oh, à qui irions-nous? Je dis à qui irions-nous? Fidèle ami, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Abba Père, à qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? C'est ma prière, à qui irions-nous? Ce matin nous voulons rester et nous disons à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Yeshua, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Jésus, à qui irions-nous? Oh, alléluia. Dis-lui, Seigneur, je veux t'entendre. Je veux parler comme Pierre ce matin. Tu as les paroles de la vie. Je ne veux pas partir comme les autres. Je veux rester pour t'écouter, Majesté.
Je sais que tu parles par l'Esprit du Fils. Alors accorde-moi la grâce de discerner l'Esprit du Fils qui me parle, afin que tes projets, tes desseins dans ma vie soient plus que jamais accomplis. Seigneur, je viens par l'occasion aussi te demander pardon de toutes les fois où j'ai laissé mon âme me conduire, de toutes les fois où j'ai laissé d'autres esprits conduire ma vie à travers du sang de leur voix, Majesté. Je m'en réponds et je déclare uniquement, à compter de maintenant, seul le Saint-Esprit rendra mes oreilles spirituelles audibles à l'écoute du sang de sa voix. Alors, Majesté, je refuse tout autre sang qui se lève. Je refuse toute autre voix qui se lève. Je déclare que uniquement la voix de l'Esprit sera mon partage au nom de Jésus. Afin que les âmes qui soupirent dans la captivité, Seigneur, tu puisses me donner l'instruction, l'ordre pour aller les libérer, parce que le libérateur des captifs, c'est toi, Majesté. Alors si je n'arrive pas à t'entendre, comment devrais-je faire ce travail? Voilà pourquoi je te dis, accorde-moi la grâce, Seigneur, de recevoir l'instruction par l'illumination, Majesté, la révélation et l'inspiration. Je t'en supplie, rends cela audible au-dedans de moi, rends cela lucide au-dedans de moi, rends cela limpide au-dedans de moi, et que les tables de mon cœur soient dégagées pour entendre une parole de révélation que tu déposeras dans mon cœur. Manderebosha. Ayanderebosha. Karamanderebosha. Père de gloire, merci pour ta parole. Je prie au nom de Jésus qu'elle soit tombée sur la bonne terre et qu'elle produise du fruit, et que l'ennemi ne puisse pas la voler, qu'elle demeure et qu'elle agisse, parce que tu es le seul qui envoie sa parole et elle ne revient jamais à lui sans plutôt que cela ne soit accompli. Accomplis ta parole que tu as envoyée. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen.